la troisième partie des Sartois du web. Il y a des personnes qui ont besoin de faire beaucoup de choses. Elle est entrepreneuse, elle est professeure de yoga, prof de danse également. Et elle a créé un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle La Clique, le réseau des électrons libres. C'est Célia Rosello. Regardez son portrait, c'est maintenant. Salut Célia, comment tu vas? Salut Aurel, ça va super bien. Donc on est chez toi, dans ton univers, donc être dans les cases, c'est pas trop ton délire. Si on pouvait te résumer, ce serait curieuse de la vie, personne qui aime créer du lien, et surtout mettre en connexion les humains entre eux. Est-ce qu'on est sur une bonne définition de Célia? Elle me paraît assez complète, j'aurais rajouté gourmande, Ouais. curieuse et facilitatrice. Donc professeur de danse, yoga, coach en développement personnel. Et plus récemment créatrice du groupe La Clique, le réseau des électrons libres. Est-ce que tu auras un peu de difficulté à rester en place? Non. Non, légèrement? Je bouillonne d'idées. Le plus difficile pour moi, c'est d'apprendre à me cadrer et à prioriser. Alors comment tu te cadres? Comment tu t'organises toutes tes semaines avec ces activités? Le développement personnel, devenir coach m'a vraiment aidé pour ça parce que ça m'a permis de définir mes valeurs, donc mes priorités et de me dire une chose à la fois. Après, je te cache pas que la vie m'a clairement appris à ralentir et à prioriser Oui. par la force des choses. Mais ça demande une discipline, une rigueur et de l'écoute de soi. Moi qui aime déborder, je sais qu'à un moment donné, quand je déborde trop, je vais avoir besoin de réorienter pour retrouver mon axe. Et cette envie d'à chaque fois de bouger, c'est aussi peut-être être contre une vie monotone, non? C'est quoi cette envie de faire plein de choses différentes? C'est quoi? C'est ne pas s'ennuyer? J'apprécie de m'ennuyer aujourd'hui, en tout cas à laisser entrer du vide et du silence, chose qui n'était pas le cas avant. Mais ma curiosité me pousse à chaque fois à aller un petit peu plus loin. Je dis pas que je me satisfais pas de ce qui est déjà là, mais quand j'ai la possibilité d'avoir un petit peu plus, être Pourquoi curieuse pas et gourmande, bon bah je dis allons-y gaiement. Quand l'univers apporte quelque chose, autant le prendre. Voilà. C'est ça. Il y a un point commun entre tout ça, c'est l'humain, ce sont les échanges, les rencontres. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça, dans ces connexions, de réunir les personnes seules pour créer un groupe? C'est quoi cette envie? Les parcours de vie. Je suis très inspirée par les parcours de vie, la manière dont les gens rebondissent à travers leurs difficultés, la résilience dont ils font preuve, l'espoir et l'optimisme Ouais. aussi. L'humain. C'est au cœur de l'humain, créer du lien entre l'humain et le monde qui nous entoure et de voir comment on vit à travers nos différents prismes et à travers différents milieux et générations aussi. Ça t'aurait été le cas, l'humain, depuis l'enfance, l'adolescence? Ouais. J'aime les moments simples, moments simples et qualitatifs. Voilà, refaire le monde par exemple. Exactement. Ça c'est ce qu'il y a Ma de mieux. passion. Dans tout ce que tu fais, tu communiques sur Internet, donc beaucoup en story. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'a permis Internet, les réseaux sociaux? Me faire connaître, Ouais. principalement. Montrer l'ampleur de toutes mes facettes, même si je ne montre pas encore tout. C'est aussi un grand moyen d'expression et un beau terrain de jeu pour expérimenter et de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas. Apprendre à connaître les gens aussi sous une autre forme, donc Bien sûr. à travers Internet. Mais c'est un beau moyen d'expression pour moi, que ce soit dans la danse ou à travers l'écriture. Et est-ce que tu as des rencontres qui sortent du lot grâce à Internet? Ou des événements plutôt des événements qui sortent du lot grâce à Internet? L'algorithme est suffisamment bien fait pour Oui. mettre en lien des gens avec qui tu connectes, un petit peu j'imagine comme les applis de rencontre. Donc ça m'amène à voir des événements qui ne seraient pas forcément venus à moi comme ça dans ma communication ou dans les gens que je côtoie. Mais après, les belles surprises de la vie se sont quand même faites dans la vie réelle, mais grâce à des choses que j'ai découvertes sur Internet. Donc Un l'un petit et l'autre complément sont- des deux, quoi. Exactement. Donc entrepreneuse, connecter les gens, on l'a compris, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu as créé La Clique où tu crées de la connexion entre entrepreneurs, chefs d'entreprise. À l'heure où les clubs business se multiplient, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer La Clique en dehors, en plus des connexions? J'avais envie de mettre en place des espaces chill et décomplexés. Ouais. Pour avoir fait, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'ai fait 2 groupes de business. Tout de suite, on met le cadre du costume, du statut de cadre, dirigeant, de PDG d'entreprise, où ça peut paraître très imposant et où, en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, on peut arriver en mode moi j'ai pas d'employé, je n'ai fait que ça et c'est déjà énorme, c'est juste un modèle qui est différent. Donc j'avais Bien sûr. envie de créer des espaces décontractés où
chacun puisse se sentir à la maison et ait la possibilité de se connecter avec tout le monde. Quand bien même la personne elle vient en jogging, en fait, on vient avec ce qu'on est à l'intérieur. L'extérieur n'est pas gage de crédibilité pour autant. Tu voulais vraiment des gens qui soient uniques finalement et qui ne jouent pas de rôle. Et authentiques. Authentiques. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ça c'est évident. Donc voilà, la clique ça réunit beaucoup des personnalités différentes, des profils différents. Donc ça a commencé chez Kang Fusion, vous étiez 5. Et puis au fur et à mesure, le bouche-oreille. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Parce qu'on passe de 5 maintenant à une vingtaine par rencontre. Est-ce que tu as une explication aujourd'hui du succès finalement, ou surtout de l'évolution en quelques mois? Le bouche à oreille, je pense, a été propulseur, catalyseur de la clique. Parce que je communique énormément via Instagram, le groupe WhatsApp aussi, mais c'est pas là que ça a été le plus percutant. Et ce qui me réjouit, parce que moi qui en ai marre du distanciel et qui met vraiment beaucoup de valeur et de préciosité sur le présentiel, je vois à quel point il convertit. Oui. De ouf. Et ça c'est magique. Ce qui est assez impressionnant qu'aujourd'hui, à l'heure où on est tout le temps connecté, que le bouche-oreille, la forme de communication la plus ancienne du monde, eh ben, c'est ce qui marche le plus. Ouais. Je pense que les gens ont besoin de retrouver, en tout cas moi personnellement j'ai besoin de retrouver du vivant. J'ai besoin de reconnecter avec les gens. À travers une photo, même à travers une vidéo, on n'a pas toute l'énergétique de la personne et je trouve que ça n'a strictement rien à voir en fait de rencontrer les gens en personne, de baigner dans toute une énergie et de voir comment tout ça s'entremêle, s'interconnecte et je trouve ça d'une puissance extraordinaire. Donc il y a les rencontres et aussi les ateliers depuis quelques temps. Cette idée d'atelier, c'est venu au fur et à mesure, c'était prévu dès le départ. Comment s'est articulé tout ça? Avec la clique, j'y vais au fur et à mesure. Ouais. J'ai commencé par des cafés parce que j'avais envie de boire des cafés avec des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Ça a grandi. Après, je me suis dit, qu'en rencontrant ces personnes-là, je me suis dit, mais ce sont des génies, il faut que les gens sachent, il faut que les gens les rencontrent. Et donc, moi, j'ai cette facilité à mettre en place des événements, j'ai la structure qui le permet. Bien sûr. Donc, j'avais vraiment envie que les gens puissent exposer leur zone de génie et contribuer pour permettre aux entrepreneurs de développer leurs compétences. Et donc, les ateliers sont venus au fur et à mesure avec une première programmation de 3-4 ateliers. D'accord. Avec dans l'idée de reprendre une saison à la rentrée et laisser venir les choses au fil de l'eau. Donc les ateliers sont venus au fur et à mesure parce que je laisse de la place pour laisser émerger les idées et les possibilités qu'elles puissent éclore. Oui, c'est pas une obligation, c'est si les gens veulent créer des choses, là tu es là t'es ouverte au dialogue et pour mettre ça en place. Donc il y a déjà eu 2 ateliers. C'était quoi les thématiques de ces ateliers? Alors il y a eu Alicia qui est graphiste sur l'identité de marque. Ensuite il y a eu Sarah, ma sœur, sur la colorimétrie et comment se mettre en valeur à travers la couleur. Le prochain atelier c'est avec Corentin sur le personal branding. Ta sœur, sa petite sœur, tu devais être fière quand tu l'as vu animer cet atelier. Grande fierté, je la savais compétente, je n'en doutais absolument pas. C'est hyper inspirant, moi ça m'a donné des ailes. Je crois que ma sœur, à chaque fois que je la vois sur scène, et pour moi donner un atelier c'est un petit peu comme si elle était sur scène. C'est clair. J'en ai les larmes aux yeux, ça m'émeut énormément de voir à quel point elle a grandi, à quel point elle est rayonnante et lumineuse et dans son axe. Et ça m'a fait le même effet avec Alicia. Pas tout à fait le même affect parce que c'est pas ma sœur, mais de voir les gens dans leur talent, c'est d'une beauté assez dingue. Si tu avais un pouvoir, n'importe lequel, un seul, maintenant tout de suite, ce serait lequel? Pouvoir presser un bouton sur lequel je peux me mettre en lien avec des gens qui me ressemblent, être en lien avec des gens qui pourraient m'écouter sans jugement, qui pourraient m'apporter des solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir décupler pour les gens, pouvoir alors mettre en lien, ça c'est ma zone de génie, mais j'aimerais que chacun puisse se sentir connecté aux autres et en capacité de pouvoir demander de l'aide en toute discrétion. Parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde de faire preuve de vulnérabilité. Et j'ai vraiment envie que les gens se rendent compte que personne n'est seul. C'est juste qu'on décide à un moment d'être seul parce qu'on veut pas demander de l'aide, mais en vrai, toujours entouré. Tes rêves aujourd'hui, ou un rêve absolu? J'aimerais monter un one-woman show. Allez! On vote pour. Ça fait longtemps que tu y penses? Ça fait, je pense, 5-6 ans depuis que j'ai commencé à communiquer un peu plus sur les réseaux, de faire des facecam en story sur Instagram. De te mettre en scène en fait. Ouais, de me mettre en scène. Virtuellement, exactement. Et de parler un petit peu plus de moi. Donc ouais, je dirais 4-5 ans. Ok. C'est un projet qui est en train de se mûrir. C'est pas encore le juste moment pour moi. Mais sur ce One Woman Show, j'aimerais pouvoir faire de l'acting, j'aimerais pouvoir danser, chanter, interagir avec le public et tout ce que j'aurais envie de faire. Tout ce que l'extérieur ne pourrait pas me donner en termes de reconnaissance, bah, je vais me le donner à moi toute seule et faire ce que j'ai envie puisque c'est moi qui vais le monter. Bah, tu vas le créer comme un groupe d'entrepreneurs à l'image que tu as envie de le donner en fait, c'est ça.
Voilà. De quoi j'ai envie? De ça. Bon, moi, je le fais. On va le faire. Bah oui, hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Et pour te suivre sur les réseaux, on va où? Principalement sur Instagram. Ok. Facebook est un relais et à la rentrée, mon site internet. Et bon, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Célia. Merci à toi, Aurélien. Merci beaucoup Célia pour l'accueil. Dans un instant, c'est la chronique hebdomadaire, la Brigade Web. Et ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.